Salut, ici Malo à la ferme. Merci d'être venu à ma chaîne. Je suis vraiment excitée de vous avoir ici. C'est la version francophone de Québec Homestead. Donc, j'ai décidé de faire la chaîne francophone pour plus interagir avec mon audience francophone. Puis, j'espère vraiment que vous allez aimer ce que j'ai à vous offrir avec mes jardins, avec mes how-to, avec mes vlogs. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment que je me suis servi de mon système D, débrouillardise, pour me fabriquer des supports pour mes tomates. Parce que dans les magasins, il n'y avait pas grand-chose de disponible, je vais vous dire. Bienvenue à ma chaîne! Une abonnée à moi a compris que je cherchais du cattle panel, c'est comme du grillage là, qui est vraiment populaire aux États-Unis pour monter les tomates. Et puis ici, il y en a pas. Il y en a pas d'accessible. Tout est BO, tout est back order, donc j'ai décidé d'y aller avec sa suggestion, c'est du remesh. Dans le fond, c'est de l'armature de béton. Ce qu'ils mettent dans les dalles pour que ce soit plus structurel. Ensuite, pour le supporter, le monde, ils prennent des T-posts, les poteaux verts en T. Il n'y en avait pas vraiment de disponibles non plus, donc j'ai décidé d'essayer avec des rods d'armature. C'est de la demi. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'était des 10 pieds, je les ai coupés en deux. Si ça marche pas, si c'est pas assez solide, je vais prendre des piquettes de cèdre. J'en ai plein qui traînent. Je les ai attachés les deux ensemble, ici pour le solidifier parce que je trouvais que ça branlait un petit peu trop. Fait que, ici, je les ai juste mis un par-dessus l'autre un peu pour mettre plus rapprocher mes deux poteaux. Ça fait déjà environ 3 semaines que j'ai posé mes panneaux. Et puis, tout pousse super bien. Et puis, il y a du monde qui va les attacher, les tomates, après, les supports. Moi, j'ai décidé de les passer à travers des barreaux. Donc, quand ça monte, je passe à travers là. Quand ça va continuer à monter, je vais leur passer dans un des barreaux. Quand les plants de tomates vont être rendus trop hauts, je vais couper les tops
parce que je suis en zone 3 ici. Je veux pas qu'il continue à pousser là, jusqu'à 12 pieds de haut. Là. Je veux qu'il s'arrête à peu près à 6 pieds pour qu'il puisse envoyer tous les signaux à la plante de produire les fruits et puis de les faire rougir le plus vite possible. Donc, c'est la technique que je vais utiliser cette année pour voir, parce que les beefsteaks, j'ai vraiment eu de la misère avec les années passées. C'est vraiment une tomate qui prend beaucoup de temps à rougir. Mais jusqu'à date, là, j'ai rien à dire, ça va super bien. Si vous allez voir dans mes listes de lecture sur ma chaîne, vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos de Québec Homestead. C'est ma chaîne originale que j'avais, que je postais des vidéos français-anglais. Donc, il y a beaucoup de vidéos de jardinage là-dedans. J'ai expliqué tout comment que j'ai planté mes tomates, les techniques que j'ai utilisées. Et puis, jusqu'à date, si vous allez voir, il y a vraiment une différence avec ceux-là que j'ai enterré la tige par rapport à ceux-là que j'ai pas enterré la tige. Ma théorie, c'était que les tomates que je laisse aller, que j'enterre pas la tige, allaient produire plus vite parce qu'ils prenaient pas toute cette énergie-là puis ce temps pour produire des racines tout au long de la racine. Au long de la tige. Puis jusqu'à date, ma théorie fonctionne. Donc, moi, je suis en zone 3. C'est vraiment une saison courte. Quand ils vont être rendus à peu près à 6 pieds de haut, je vais couper les tops pour leur dire, OK, faites mûrir vos fruits. J'espère que ça va fonctionner parce que les beefsteaks, j'ai jamais réussi vraiment à en faire pousser. Mais mes autres déterminés, mes tomates déterminées, j'ai jamais eu de problème. On fait des tests. Ça va super bien. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Si vous aimez ça, appuyez sur le bouton like. C'est la meilleure façon de supporter ma chaîne, c'est de faire le gros pouce bleu. Et puis, si vous aimez, abonnez-vous à la chaîne, partagez, faites connaître ma chaîne. Je mets beaucoup d'ouvrages là-dedans. Et puis, je fais monter cette deuxième chaîne-là comme j'ai monté ma première. Donc, ça va prendre du temps, mais ça va prendre le temps qu'il faut. Salut!